Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon. Euh, je vais juste nettoyer les énergies et en même temps, ben, vous pouvez vous déposer. Inspirez et expirez si ça vous parle. Donc, bienvenue sur ma chaîne, comme je vous l'ai mentionné. J'espère que vous vous portez tous bien, que ça va bien pour vous, autour de vous et en vous, surtout. Je vais vers vous pour faire le tirage zodiaque, donc l'astrologie. On va prendre celui-ci. Donc, on va aller avec les béliers, comme ça. Et voilà, les autres, on les mettre de côté. Donc, j'espère que ça va bien pour vous, les béliers. J'espère comme je vous ai dit, que tout se passe bien. Euh, Merci d'être là. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. C'est un geste de gratitude. C'est un geste qui coûte rien, qui est gratuit et qui fait un courant énergétique entre nous, qui fait aussi apprécier mon travail parce que c'est mon travail. C'est ce que mon âme a choisi de faire, d'œuvrer et éclairer les gens. Donc, alors, c'est ça. Et si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les renseignements dans la description. Pas juste un soin énergétique, si je fais aussi de l'accompagnement, en fait, pour vous amener vers votre complétude. Donc, c'est d'abord un retour à soi. Euh, donc, c'est ça, c'est un retour à soi. Alors, on va aller voir un peu tous les domaines. L'énergétique, les énergies pour le mois de juin pour vous. On va aller voir avec l'oracle de miroir et au chaud pour le général. Euh, Votre incarnation avec l'oracle d'incarnation et la guérison de l'âme. On va aller voir la mission de vie et le chemin de vie. Où vous en êtes sur votre éveil, sur votre parcours, sur votre chemin de vie personnel, parce que si vous êtes ici, c'est que vous avez un éveil. Sur la libération énergétique aussi, ce que vous avez à libérer. On va aller voir le sentimental et on va terminer avec les maîtres ascensionnés et les anges. Donc, quels sont les messages? Quelles sont les énergies pour les béliers pour le mois de juin 2023? Adapté à votre situation, bien entendu, que vous soyez homme ou femme. Et c'est ça. Donc, l'énergie pour le début du mois. Mais pour ouais. Pour les jours à venir, dans le fond. On va avancer. Donc, en ce début du mois, on en a deux. On parle de la prospérité ici. Avec le numéro 14, on parle de tempérance dans le tarot. On voit le jaune. Vous êtes un signe de feu. Donc, ici, on voit le jaune qui nous appelle la joie, le bonheur. Et les mots-clés ici sont la richesse, heureuse fortune, le succès, l'expression de gratitude en aidant autrui et les biens matériels. Donc, en aidant les gens. Et on a la difficulté initiale ici, le 3. Le 3 nous parle de la créativité, de mouvement, de croissance, de planification, de fécondité aussi, de communication, de contrat, contact, d'expansion, d'expression. On voit un œuf, comme si vous êtes en train d'éclore. Ça peut être un œuf cosmique aussi. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force,
vulnérabilité et inexpérience. Donc, peut-être que dans une situation, vous manquez d'expérience. C'est quoi le mot? La difficulté initiale. La difficulté initiale peut nous emmener aussi à la notion d'enfant, parce qu'on a l'œuf. Donc, la difficulté initiale, votre blessure originelle peut-être aussi. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, le général, pour vous, pour les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez aller voir aussi vos complémentaires, si vous les connaissez. Donc, c'est ça le message général pour les béliers. On a ceci, si vous voulez tourner. Quels sont les messages pour les béliers, côté général? S'il vous plaît. Merci. Une dernière? Merci. Donc, on a ceci. Donc, en dos de deck, on parle de l'étranger. Donc, peut-être que vous êtes étranger à ce que vous vivez. Peut-être que ce que vous vivez, c'est étrange. Peut-être qu'on vous demande de prendre de la distance, d'aller à l'étranger. Par rapport à une femme, peut-être que vous avez besoin c'est ça, d'aller à l'étranger par rapport à une femme. Ici, on parle de voyage, de découverte. Vous allez découvrir quelque chose. Et ici, la parole. La parole. Donc, vous allez parler. Peut-être avec une femme, comme on a vu. Donc, ici, on parle de retour pour le général. Avec le numéro 45, on parle de la notion d'accomplissement, de satisfaction, de dernière épreuve, de courage. Ici, on parle de la culpabilité. Donc, le retour face à de la culpabilité. Ici, on voit l'évolution. Donc, il va y avoir une évolution dans cette situation-là ici. Côté général, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être adapté à votre situation, bien entendu. Ça peut pas parler à tout le monde de la même façon. Et sur l'évolution, ici, on parle de temps. On parle de quelque chose qui a pris du temps ou qui met encore du temps par rapport à de l'enfermement. Peut-être que vous vous sentez enfermé présentement, d'où la notion de peut-être aller à l'étranger pour rencontrer une femme. Je sais pas, les cartes sont là, ils disent. Euh, on va aller approfondir avec le show. Sur donc, sur le retour, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport au lion? Pas lion. Pourquoi j'ai dit lion? Il y a peut-être une résonance avec le lion. Quand le faux, s'il vous plaît. Mais vous êtes un signe de feu aussi. Donc, sur le retour, s'il vous plaît, pour faire mon message. Par rapport au retour, merci. Par rapport à la culpabilité, merci. Par rapport à l'évolution, ceci. En dos de deck, on parle de la renaissance. Ben, je parlais du lion tantôt, le lion est là. Donc, vous allez vers une renaissance ici. On a le numéro 10. On parle de fin de cycle, de ligne d'arrivée, de plénitude, de reconnaissance.
d'accomplissement. Ce qui vous a demandé la patience. Si on voit les cycles, les cycles de lune. 7, on retrouve comme si la femme est enceinte ici. Donc, la notion de l'œuf ici encore. Je sais que vous voyez comme ça. Donc, la notion de l'œuf ici. Euh, moi, ici, ici, la personne est enceinte. Ici, vous êtes enceinte, vous êtes en train il y a quelque chose qui est en train de fertiliser. Et ici, en dos de deck, ah, wow. La patience. Ici, on parle de nous sommes le monde. On parle ici de la source. Et les projections, peut-être avec, on l'avait vu tantôt ici avec l'étranger et une femme. Ici, on parle de les projections, peut-être avec une femme. Vous êtes peut-être en miroir avec une femme. Wow, c'est beau, hein? Donc, on va aller voir avec le retour. Sur le retour, on parle de le changement et de lâcher prise. Ou lâcher prise et vous allez aller vers le changement. Lâcher prise sur la situation qui vous préoccupe présentement. On a le numéro 8, on a l'amour, l'infini. On a la réflexion peut-être aussi, l'apprentissage, l'épreuve. Mais ce qui vous amène le changement. Lâcher prise par rapport à l'épreuve que vous vivez. La culpabilité, on a le succès. Donc, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose, mais ici, on dit que vous allez vers le succès avec le numéro 6. Donc, vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers la dépendance, le succès, encore une fois. Sur l'évolution, ici, on parle de ralentissement. On parle de quelque chose qui a pris du temps avec la tortue. Et la tortue nous ramène il y a une flèche par en arrière. Donc, nous ramène à un retour en arrière. Il y a une évolution face à une situation qui revient, qui a pris du temps. Ici, le temps, on parle du silence. Donc, peut-être que vous avez été mis en silence par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à une situation. On dit que ça a pris du temps ici. On a la lune, on a les intuitions, on a le subconscient. Et par rapport à l'enfermement, ici, on a la vacuité. On a le noir, donc on voit pas clair. On est on est dans le noir. Ça peut être la nuit noire de l'âme aussi. Ça peut. On va aller voir avec l'oracle de l'incarnation. Quels sont les messages pour vous, les béliers? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? Par rapport à l'oracle de l'incarnation. Alors, quel message pour vous? Oui. Ah non. Oui. En d'autres textes, on parle du miroir ici. On dit de vous honorer. On a la plume. Vous êtes protégé ici. Donc, honorez-vous. Wow. Sur l'oracle de l'incarnation, ici, on parle de chaos. Donc, peut-être que vous avez traversé le chaos dans votre vie. Votre vie, ça peut être votre vie au complet, ça peut être peu importe la situation qui vous parle ou qui vous vient à l'esprit. On parle d'observer le miracle. On voit ici un ange qui est recroquevillé sur lui-même. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Et on voit ici une pousse, quelque chose qui est en train de pousser.
On avait vu ici l'enfermement, hein. Sur le chaos, on a ici le phénix. Donc, le phénix qui renaît de ses cendres. Renaître. On voit le feu. Ici. Vous êtes un signe de feu. Et on a la foi. Gardez la foi à toute épreuve. Gardez la foi. C'est vraiment beau. Et là, ça me pique. Le palais me pique. Des choses à dire. Des choses à libérer. Ça passe comme ça, moi. Donc, c'est le ressenti de ce que je vis. C'est ce que vous traversez, en fait. Avec l'oracle de la guérison de l'âme, on parle en dos de deck, on parle de les vœux. Avec le 17 ici, on a l'étoile. Je libère les mémoires du passé. On a ici une gamme de musique, une plume, un contrat. Vous êtes en train de libérer les vœux du passé en miroir. Ça peut être avec quelqu'un. On a ici le temple. Je m'unis au monde céleste. Donc, la guérison de l'âme vous invite à vous unir au céleste dans le chaos. Le 18, on retrouve la notion de la lune. La lune qui parle de subconscient, d'intuition. Et ici, on écoute le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. J'écoute les battements de mon cœur. Oh! Ah! Désolée. Il y a des écureuils. Deux gris et un noir. Non, un gris, deux noirs. Allez, je le dis. Donc, je t'ai rendu. Euh, donc, écoutez les battements de votre cœur, votre temps. On va aller voir avec l'oreille de l'éveil. Quels sont les messages pour vous? Qui regardez, les chers béliers. J'espère que vous aimez. En fait, c'est des... Ah, celle-là est drôle, elle a sorti. Puis elle a rentré. Oreille de l'éveil. Merci. Merci. Ici, on a le titan. Le titan. On a la même posture. On a un peu la même posture. Donc, vous êtes en période d'enfermement. Vous êtes enfermé sur vous-même. Avec le 25. Et ici, on a le bonheur. Donc, vous allez vers le bonheur. Le 3. Non, pas le 3, le 2, le 3, le 5, le changement. On voit ici un colibri qui apporte un cœur. C'est comme si vous recevez un message de la part du petit colibri qui vous apporte l'amour et la magie. Vous allez vers la magie, l'âme qui agit. Oups! On a la carte qui est partie. L'œuf, l'œuf cosmique qui est parti. Alors, avec la libération énergétique, on va aller voir compléter un peu sur l'oracle du chemin de l'éveil. Quels sont les messages pour vous? Merci. Merci. Les deux à la même place. Ça, c'est hot. On parle des guérisons émotionnelles en dos de deck, de la libération énergétique. Donc, vous êtes en train de libérer
de karma familial. Et le téléphone nous parle de message. Vous allez recevoir un message. Je vais pas répondre, juste arrêter pour que ça arrête de sonner. Donc, vous êtes en train de guérir une guérison émotionnelle du karma familial. Donc, on va aller voir les cartes qui sont tombées. On parle de blocage karmique. Blocage karmique qui vous donne, qui vous envoie des angoisses face à un voyage, si vous avez un voyage. Vous dénouez les chaînes ici. Vous sortez de cette position ici. Vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers votre guérison émotionnelle. Ouais, c'est ça. Wow. Magnifique. On va aller voir avec l'oracle du chemin de vie. Quelle est votre mission de vie? Quelle est votre mission de vie? Quels sont les messages pour vous? Merci. Dans le deck, on parle de le savant. Ici, on a la notion de l'année prochaine. Vous avez des connaissances. Vous avez des connaissances. On va l'approfondir un peu. On parle de formation et apprentissage. Peut-être que vous êtes en période de formation et d'apprentissage. Euh, en fait, la vie est un apprentissage. Formation et apprentissage par rapport au blocage karmique. Et ici, le rêveur. Ici, on a la notion de rêve. Et on voit ici encore retard. On a retard interne. Et on a commencé... non, c'est pas ça que je veux dire. Je pensais qu'on avait le retard. Donc, on a un retard interne. Mais le retard interne, c'est ce qui est normal. Parce qu'on a un blocage karmique et des angoisses. Et on va vers une guérison émotionnelle. Donc, c'est sûr qu'on a un blocage interne au niveau probablement du chakra du plexus solaire. Parce que la guérison émotionnelle se tient là. Les blessures se tiennent au niveau du bedon. Avec l'horaire du chemin de vie, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour les béliers, s'il vous plaît. On parle du monde d'en bas, le numéro 8. Peut-être que vous avez des messages avec le monde d'en bas, tout simplement. Vous recevez des messages avec le monde d'en bas. Le monde d'en bas, c'est les anges, les guides, les divinités, les défunts aussi. Vous avez une connexion spirituelle. Et on a le cosmos. En deux, on a quoi? Lâcher prise. On a deux fois lâcher prise, hein. On l'avait ici, au début de la guidance. Lâcher prise. Le cosmos, le 31, le 4, la structure, stratégie, la stabilité, le passage. C'est vraiment fort. J'espère que ça vous parle, en tout cas. Ben, j'imagine. Ben, j'espère. Avec l'oracle du chakra du cœur, j'ai les deux combinés, donc le chakra du cœur et l'expansion. Parce que je trouve que ça va bien ensemble. Donc, quels sont les messages pour côté sentimental pour les béliers pour le mois de juin, s'il vous plaît? Merci. Je vais terminer la tournée, parce que je veux le dos de deck. Qui nous parle de vie en commun ici. On a une période de 8 mois. Le temps, bien sûr, le temps en haut, le temps en bas n'est pas le même temps.
Mais on parle ici d'une vie en commun. Ça peut être un déménagement aussi. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne. Ici, on parle de blocage des mémoires karmiques. On a eu beaucoup la notion de karma, hein. Ici, on a eu le karma familial. Ici, on a eu le blocage karmique avec la libération énergétique et avec l'oracle du chakra du cœur. On a aussi blocage, mémoire karmique. Et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc, vous n'êtes pas prêt à aller vers quoi? Vous n'êtes pas prêt à aller vers la personne. Tantôt, on avait vu l'étranger, la femme. Donc, vous n'êtes pas prêt à aller vers cette personne. D'où peut-être la période de 8 mois. Euh, ou peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne. On va aller voir avec Améthyste Love, on va l'approfondir. Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous? On associe que vous venez. On parle de rester patient. Ici, on a la notion de 2 mois. Il faut rester patient dans cette situation. On a le 5, on a le changement. Et on parle de blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. Peut-être que vous avez été blessé dans cette situation-là. Je vous ai jamais remarqué, mais on a le cœur, puis en bas, on a des gouttes. Donc, votre cœur saigne. Et en dos de deck, on parle de message envoyé ici. Donc, peut-être que vous avez envoyé un message, ça peut être une demande à l'univers, demande à vos anges, à vos guides. On va aller voir avec les messages des maîtres ascensionnés. Quels sont les messages pour vous? Puis regardez la guidance. Voilà. Alors, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés aimeraient vous dire? Quel message ils ont à vous transmettre? Merci. Merci. En dos de deck, on parle de purifier et protéger votre énergie. Donc, de vous purifier, de protéger votre énergie. Vous pouvez faire la sauge comme j'ai fait tantôt. Sinon, allez vous entourer d'une bulle de protection, une bulle de lumière. Donc, vous pouvez juste demander à vos anges de vous protéger, en fait. Ici, vous pouvez prendre des cristaux aussi pour vous protéger, donc comme celle-ci. Ou la labradorite aussi, ou le quartz. Mais je vous invite à aller voir, vous pouvez aller voir avec votre signe astrologique quels sont les cristaux pour vous. Euh, on parle d'aller vers la liberté ici. Vous allez retrouver votre liberté. Face peut-être à un père, un mari, un fils, un frère, ou face probablement peut-être tout simplement au karma. Euh, ouais, au karma. Vous avez reproduit des schémas que votre transgénérationnel a reproduit. Donc, vous allez retrouver votre liberté. C'est ça. Et je vais terminer avec les petits messages ici des archanges. Donc, un message pour vous pour conclure, un conseil. Merci. On a l'archange Michael. On vous dit force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Voilà. Donc, vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour votre protection aussi.
Ouais, et on va terminer avec le petit oracle des anges. On vous parle de succès ici. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ah, bravo, bravo. J'espère que ça vous a parlé pour vrai. Donc, ben, je vous remercie d'avoir été là avec moi. 30 minutes, 39, c'était rapide. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Merci, merci, merci. Merci tout plein, tout plein, tout plein. Je vous envoie tout plein, tout plein, tout plein d'amour, plein d'étoiles, tout plein de bonnes vibrations. Et je vous dis à la bientôt, à la bientôt, à bientôt. Bonne journée. Bye.